Oui, shalom, shalom. Voilà, ce matin, je viens pour traiter un thème très sensible, la mort du sorcier. Amen, amen, parce que nous sommes dans un contexte du Nouveau Testament qui nous parle de l'amour, de l'attention, du salut, de la compréhension, de l'aimabilité, c'est-à-dire tout ce qui est douceur. Mais parler de ce thème, il y a beaucoup de discussions sur ce thème-là. Quand on se réunit avec des frères et des sœurs en Christ, même dans des assemblées, des colloques chrétiens, des temps d'entretien, c'est difficile de répondre. Très difficile parce que ça engage la vie des personnes. Donc toi qui écoutes ce message, le sorcier doit-il mourir? Mais quand on veut, si je veux répondre à cette question, il faut que je l'inscrive dans le contexte, son contexte. Le contexte d'abord du combat spirituel. Amen, amen. Il faudrait que vous compreniez cela. Amen. Nous sommes d'une génération qui considère d'abord que pour les prières ne doivent plus être des prières de lamentation, des prières de demande voilà, au Seigneur, des prières de louanges simples. On n'est plus dans le contexte de la douceur. Pour ceux qui s'inscrivent dans cette nouvelle génération de guerriers de la prière, s'inscrivent dans le combat spirituel. Et qu'est-ce que c'est que le combat spirituel? Le combat spirituel, c'est la guerre. Ça, d'abord, il faut retenir la guerre entre deux entités. Le royaume du bien, c'est-à-dire les anges, les enfants de Dieu, les fils de Dieu, les fils de Jésus-Christ, ceux qui ont accepté le témoignage de Jésus-Christ. Et le royaume du mal. Le royaume du mal, ce sont les agents du diable, les fonctionnaires du royaume du mal, les entités qui sont en mouvement, qui sont en action dans le monde du mal, dans le monde des ténèbres où règne l'obscurité, les ténèbres, voilà, qui comprennent à leur sein particulièrement les hommes esprits que j'appelle les sorciers, les sorcières, ceux qui ont décidé de prendre les attributs de Satan pour pouvoir détruire des vies, qui sont des agents actifs sur le terrain, qui sont dans nos familles, dans nos générations, dans nos amis, dans nos services, dans notre travail, qui sont partout où nous vivons et qui n'ont en eux aucun bien. C'est ce que vous devez retenir de ces agents-là, que j'appelle les sorciers, qui travaillent au compte de Lucifer et de Satan, qui n'ont dans leur cœur aucun bien, qui n'ont que 100% de l'hypocrisie, de l'imitation d'amour, de la présentation de l'air doux, agréable dans la chair, dans le physique, qui nous montrent qu'ils sont bien, qui cachent, comme la Bible dit qu'il est honteux de dire ce qu'ils font dans le secret, qui cachent leur vraie identité, même dans le corps de Christ, qui se font appeler pasteurs, serviteurs, servants de Dieu, qui se font appeler diacres, ainsi de suite, qu'on trouve aussi dans les grandes assemblées évangéliques et dans le système pourri évangélique, qui sont cachés là-bas et qui travaillent en tant que mystiques occultistes, qui sont aussi, comme je l'ai dit, dans nos familles, qui donnent l'air pieux et qui sont des destructeurs ou qui ne donnent même pas l'air pieux, mais qui sont ancrés dans les traditions de coutumes, dans leur mode de vie traditionnel, dans les villages, les localités les plus reculées, qui sont des sorciers mangeurs de viande, mangeurs de chair humaine, des sorciers vampiristes dans le monde spirituel, des sorciers à l'état pur du mal, qui n'ont dans leur cœur aucun bien. Ça, c'est ce que tu dois retenir d'abord. Donc, voici ce que nous combattons. Nous, les enfants de Dieu, nous combattons la sorcellerie, ceux qui ont en eux aucun bien. Ceux qui sont les orchestrateurs des deuils et des morts subites, qui prennent plaisir à déchirer des vies, à avoir agonisé des personnes jusqu'à la mort, à avoir coulé le sang, des personnes innocentes, à jouer avec les émotions, les cœurs, les sensations, qui sont que des destructeurs. Et retenez que le sorcier et la sorcière n'a aucun bien dans son cœur. Amen. Il n'a plus de sentiment de gentillesse, d'aimabilité. Ça n'existe pas. Physiquement, la personne peut te donner l'impression d'être agréable, mais spirituellement, c'est une tueuse ou un tueur. C'est ça qu'on appelle le sorcier et la sorcière. Alléluia. C'est de cela même que je vais parler aujourd'hui. Doit-il mourir? Voilà. Parce que beaucoup de chrétiens que j'ai rencontrés se culpabilisent du fait que dans leur prière, il y a un de leurs parents qui est tombé. Il y a une de leurs tantes, de leur oncle, de leur père, mère, sorciers dont ils ont reçu la révélation de leurs œuvres, qui sont tombés et qui regrettent dans leur cœur pour dire j'ai fait de tel mal à telle personne, j'ai détruit telle vie, mais ce n'est pas de sa faute, mais la personne qui culpabilise. Donc en répondant à ces questions, je pense apaiser beaucoup de cœurs et puis vous mettre quand même comment on appelle là, dans la certitude que le combat que vous menez est un combat qui est bon. Le sorcier doit-il mourir?
D'abord, il faudrait que vous compreniez quelque chose. Les sorciers ont ce qu'on appelle le serment. Quand je vais t'expliquer le serment, tu vas cesser de te culpabiliser. Tu vas comprendre que ce n'est pas à cause de toi que le sorcier est mort. Le serment, c'est quoi? Le serment, c'est lorsque l'un de tes ennemis spirituels, ils peuvent un, deux, mais il y a toujours un principal qui est là, qui est la sorcière ou le sorcier de sang, surtout j'ai parlé de la sorcellerie du sang, qui décide que tant qu'elle vivra, toi tu ne seras pas heureux. J'espère que tu comprends ce que je dis. Qui a fait serment, qui a juré sur sa vie, qui a juré sur son existence, qui a pris le ciel en témoin, qui a pris la terre par des libations, par quoi? Par des actions maléfiques qu'elle a posées, qui a pris par des sacrifices qu'elle a fait, que tant qu'elle vivra, ou tant qu'il vivra, toi tu ne seras jamais, jamais heureux dans ta vie. Donc en faisant ce serment, il s'oppose à tous les éléments de joie, c'est-à-dire même les plus insignifiants. Que même tu ailles acheter à manger quelque chose qui te plaît, c'est-à-dire tout ce qui sera plaisant dans ta vie, même les plus insignifiants, et qui dit que tu ne seras jamais joyeux ou heureux dans ta vie. Ok? Ça, c'est ce qu'on appelle le serment. Et ce qui est grave, c'est que ce méchant ou cette méchante dit, tant qu'elle vivra, vous voyez, c'est comme si elle a jeté elle-même sa propre vie sur le tatami. Ok? Elle a lancé comme un dé, ou bien elle a lancé comme une pièce, ok, sur le champ de jeu pour dire, tant qu'elle vivra, toi, tant qu'elle vivra, tu ne réussiras pas. Mais inversons la phrase. La phrase pour le Seigneur veut dire, tant que toi tu réussiras, quand toi tu réussiras, elle ne vivra pas. Parce qu'elle a dit, tant qu'elle vivra, toi tu ne réussiras pas. Donc si tu réussis, c'est qu'elle ne vivra pas. Voici l'inverse de la phrase, voici l'effet de ce serment. Que eux, ils oublient. Quand ils disent ça, ils oublient. Ils ont dit que tant qu'eux vivront, tant que lui vivra, le sorcier, la sorcière vivra, toi tu ne vivras pas. Ok? Tu ne réussiras pas. Je reprends la phrase. Tant qu'il vivra, toi tu ne réussiras pas. Et Dieu lui dit, quand toi tu vas réussir, lui il ne vivra pas. C'est l'inverse. Donc quand tu mènes le combat pour ta réussite, par des moments de jeûne, par des prières, par des missions comme je le fais pour de nombreuses personnes qui m'appellent d'aller dans leur région pour prier sur le terre natal, pour renverser les autels, quand tu vas décider de mettre toutes tes forces spirituelles en Jésus-Christ par le Saint-Esprit, pour poser des actions sacrées, des prières intenses, de combats spirituels, des jeûnes, de consécration particulière pour que ta vie change, tout ce que tu feras ira à l'encontre de elle ou le sorcier son serment. Donc ça va comme percussion contre sa vie. Ça va le croiser, ça doit l'écraser, ça doit le déloger, ça doit l'enlever du chemin de ta réussite, de ta destinée prophétique. Ça doit le cogner. Parce que tu jeûnes avec puissance, tu jeûnes avec force, tu pries avec force, tu vas sur la terre de ta famille pour crier contre les autels, pour crier contre les malédictions des autels. Tu vas faire des déclarations, tu vas faire beaucoup de choses de ce genre. Mais elle est sur le chemin, elle va tomber, pas par ta faute, mais à cause d'elle-même ou lui-même son serment qu'il a proclamé dans l'univers et dans les cieux. Il va mourir. Est-ce que vous comprenez? Il va mourir pas parce que toi tu l'as voulu. C'est pour ça que quand quelqu'un est trop consacré, quand quelqu'un est trop donné dans le combat spirituel, l'ennemi tombe de part et d'autre. C'est pour ça que la Bible a dit, la Bible, dans le livre des Sceaux, voilà, de tes yeux, tu verras leur rétribution. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu verras la colère et la rétribution de Dieu. Et ils sont en train de tomber. Et où tu écoutes ce message, je déclare qu'ils tombent à tes côtés en cette fin d'année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces sorciers, ces sorcières tombent
pas à cause de toi, mais à cause de eux-mêmes les propres serments et à cause de la volonté de Dieu. Et revenons sur la volonté de Dieu. Ok? Moi, j'ai eu la rencontre d'un homme de Dieu au début de ma conversion. Et cet homme de Dieu, auprès duquel j'ai travaillé, amen, amen, auprès duquel j'étais, avait caché son identité. Il était parfait dans le jeûne, parfait dans la consécration, parfait dans les actions. Tout était parfait. Et quand je suis rentré plus en eau profonde, le Seigneur va me révéler que cet homme de Dieu était au contraire un occultiste et sorcier. Et quand j'ai découvert ça, je me suis automatiquement écarté de lui parce qu'on n'a pas le même esprit. Moi, j'ai le Saint-Esprit, je suis prophète de l'Éternel, pur, consacré par les cieux, pas par un homme, par les cieux. Et je découvre que celui qui était habilité à m'apprendre les choses de ma consécration était un sorcier. Je me suis détaché. Je suis sorti de sa présence, je suis sorti de lui pour chercher l'eau pure de vie et le mystère prophétique et aller en eau profonde. Il n'a pas aimé ça. Et qu'est-ce qu'il va dire comme serment? Il va dire que tant que lui, il vivra, ok, mon ministère ne produira pas de fruits. Le serment, c'est une malédiction. Le serment, c'est une malédiction. Tant que lui vivra, mon ministère serait mort. Bon, ce serment ou cette sentence ne vient pas de moi. Alors que Dieu, l'éternel Dieu qui est assis dans son trône, a dit que je réussirai dans mon ministère. Et comme je réussirai dans mon ministère, il va mourir. Il est tombé, il est mort. Il est mort pas à cause de moi, mais à cause de lui-même, son serment et sa sentence. Lui-même, il est mort. Et il est mort de manière triste. Il a une fin triste parce qu'il a osé se lever contre le trône de Dieu qui avait choisi son serviteur et qui a voulu que son serviteur soit appelé à des grandes œuvres avec lui. Il est tombé. Vous comprenez ça? Ça, c'est un exemple que je tire de moi. Mais qui a aussi dans le secret déclaré des sentences contre ta vie? Femme. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas quelqu'un qui a dit que tant qu'il vivra, toi, tu ne vas pas te marier? Tant qu'il ou elle vivra, toi, tu ne vas pas avoir une vie conjugale heureuse. Tant que lui ou elle vivra, tu n'auras pas du travail, tu n'auras pas de bonheur. Il y a quelqu'un qui a déclaré une sentence contre toi, un serment maléfique. Le sorcier, la sorcière qui l'a déclaré à cause de son serment et à cause de la volonté du Seigneur qui dit que tu dois réussir dans ta vie, mourra. Je suis en train de répondre à la question que j'ai posée sur cette vidéo, par rapport à cette vidéo. Le sorcier doit-il vivre? Tu as la réponse. Parce qu'ils ne sont pas plus forts que Dieu. Et Dieu déclare, lui l'Éternel qui a créé les cieux et la terre, qui a su son trône, déclare que toi tu seras puissant, tu seras grand sur la terre, ta destinée prophétique est grande. J'ai dit à une soeur, il n'y a même pas une semaine, sa mère qui est une des plus grandes sorcières s'oppose à son bonheur. Elle est rentrée en contact avec moi, on a eu des actions de prière terribles. Je lui ai dit, Dieu me dit de te dire, l'Éternel Dieu dit à son prophète de t'annoncer cela. Cette femme ne verra pas ta grandeur, ne verra pas ton bonheur, ne verra pas les projets, ne verra pas la réalisation de ta destinée prophétique parce qu'elle a fait un serment, elle va mourir. Quel est cet homme, ce patriarche sorcier, ce roi sorcier qui a déclaré un serment, une sentence contre ta vie? Il va mourir. Parce que Dieu commence quelque chose avec toi. C'est à toi que je suis en train de parler, écoute ce message. Il y a des nouvelles choses qui vont arriver dans ta vie. Il y a un nouveau départ qui a se réaliser dans ta vie. Dieu a décidé que tu ailles plus loin dans ta vie, à réaliser des
projets, à avancer dans ta destinée prophétique, à accomplir des grandes œuvres, à bâtir ta maison, à bâtir des choses significatives de la grandeur de Dieu sur cette vie. Dieu a décidé de te faire prospérer dans ton entreprise, dans tes activités, de te faire prospérer dans tout ce que dans ton commerce, de te rendre heureuse dans un foyer paisible, agréable, un foyer plein de vie. Et lui, le sorcier, fait opposition à ça. Il va mourir. La sorcière fait opposition à ça. Elle va mourir par la puissance de la sentence, de la promesse et de l'alliance. Parce que quand vous faites alliance avec Dieu, l'alliance va contre leur serment, contre leur sentence contre toi. C'est pas toi qui tues le sorcier ou la sorcière. C'est la sorcière ou le sorcier qui se suicide lui-même à cause de son serment et sa sentence contre ta vie et ta destinée prophétique. Parce que toi, tu es enfant de Dieu. Tu es fils et fille de Jésus-Christ de Nazareth. Et la force de l'Esprit de Dieu est plus fort, plus puissant que lui, son serment. Elle va mourir. Le sorcier ou la sorcière va mourir. Il faut comprendre ça. Ils sont aussi assis sur les autels. Celui qui te combat, le sorcier, la sorcière qui te combat, est assis sur l'autel principal d'adoration de la famille. C'est son siège et son trône de reine ou roi sorcier de la famille. Parce que chaque autel a un siège qu'on appelle le siège satanique, où loge le démon qui coopère, qui collabore, qui a mis avec le chef ou le patriarche sorcier qui est assis au même trône que lui. Et quand toi, tu te lèves pour prendre la décision pour dire aujourd'hui, il faut que j'aille renverser l'autel principal de ma région, de ma famille. Et que tu vas frapper l'autel pour que l'autel dégage de ta destinée prophétique, pour que l'autel qui retenait les pluies de bénédictions, les pluies de richesses, les pluies d'abondance, les pluies de quoi, de bonheur, de joie, de succès, de réussite. Quand tu vas frapper cet autel pour lui dire dégage, c'est pas seulement l'autel qui dégage, hein. Tous les sorciers qui sont agrippés assis sur l'autel dégagent aussi. Ils vont mourir. Elles vont mourir. C'est ce que je veux te dire aujourd'hui. Je vais terminer pour vous qui écoutez ce message. Parce qu'il y a des chutes qui sont nécessaires. Il y a des écroulements de puissance de sorcellerie. Il y a des sorciers, c'est quand ils tombent là que toi, ta destinée prophétique commence. Amen, amen. C'est quand ils tombent là, que toi, ta vie est relâchée. Il faut qu'il meure pour que toi, ta destinée prophétique se relance, ta destinée prophétique prend coup de réalisation. Les gens n'aiment pas mes prédications. Hein. C'est pour cela, vous qui écoutez là, commencez à mettre les j'aime. Commencez à aimer. Parce que quand vous allez aimer, 100, 200, 300, 400 personnes vont aimer ces genres de prédications là. Ça va distribuer ça automatiquement dans le mécanisme de fonctionnement de YouTube et dans les réseaux sociaux. Ok? Donc mettez que les j'aime. Et si vous voulez abonner certaines personnes, cliquez sur la code de notification, encouragez à certaines personnes et cliquez sur la code pour ne pas rater mes vidéos parce que ça va les aider. Ils n'aiment pas mes prédications parce que je dis la vérité. Il y a des morts qui sont nécessaires. Je vais taire le nom. Le nom. Pour terminer avec ce dernier témoignage, vous allez comprendre. Ce dernier témoignage. Il y a un serviteur de Dieu. Son premier foyer, c'est la femme qui voulait marier. Ils sont allés jusqu'à la présentation en famille, tout et tout. Au moment où ils devaient rentrer dans la célébration du mariage, tout a basculé. Je répète bien le mot basculé. Séparation imminente. Sa femme est devenue autre chose. Elle dit qu'elle ne veut plus se marier. Le cœur de la dame a changé. Les émotions ont changé. Il y a un bouleversement incompréhensible de sa part lorsqu'il me rendait ce témoignage. Il dit qu'il n'a pas compris comment est-ce que ce foyer qu'il avait tant souhaité faire des grands projets s'est écroulé comme une maison de sable. Il a mis ça sur le compte de la volonté de Dieu. Il a dit,
selon lui, que Dieu dit qu'une maison bâtie sur la paix ne s'écroule pas, mais celle qui est bâtie sur quoi? Bâtie dans le sable ou avec le sable finit par s'écrouler. Ok? Il a justifié l'action. Mais il va comprendre plus tard que ce n'était pas Dieu qui l'avait voulu. Il fait la rencontre d'une autre sœur en Christ. Il va jusqu'à aller se présenter à son pasteur. Au moment où l'église va donner son OK, le cœur du pasteur change. Le pasteur dit qu'il ne veut pas de ce mariage parce que Dieu lui a révélé que ce mariage ne vient pas de Dieu. Ainsi de suite, il y a un tapage, une division telle que ce projet s'éclate. Ça, c'est son deuxième témoignage. Et le troisième témoignage a dit, comme c'est ainsi, dans l'un de ses voyages lointains, il rencontre une fille, heureusement elle est chrétienne. Et cette soeur il veut épouser, cette soeur donne son OK, tout est parfait. Cette fois-ci, il n'y a pas d'opposition pastorale, il n'y a pas d'opposition familiale, il n'y a pas d'opposition de son entourage ici dessus, tout est parfait. Le jour, il va décider, la semaine, il va décider d'aller se présenter à la famille de la femme. Il voit en songe sa mère qui est toute nue. Elle est nue, elle est nue, elle est nue, sans vêtements, montée sur lui, nue, pour chercher à faire l'amour avec lui. Elle avait les apparats de plumes, les apparats de choristes, c'est-à-dire les apparats d'occultistes. La mère avait un autre visage tellement ténébreux, serré, obscur, qu'elle lui a dit que je suis venu faire l'amour avec toi. Prends plaisir avec moi. Et oublie cette fille. Et quand il s'est réveillé de son sommeil, il a dit au Seigneur, oh Seigneur, quel est ce mauvais rêve, ce mauvais songe que je viens de faire? L'Esprit lui dit automatiquement à l'oreille que c'est ta mère qui est une patriarche, fabricante, écoutez-moi bien, fabricante des sorciers et des sorcières, qui est venue chercher à coucher avec toi. Si elle couche avec toi, c'est fini. Et c'est ce qu'elle a fait pour les autres femmes qu'il avait connues dans le passé. Où tout avait joué là. Sa mère qui avait posé spirituellement cette action. Sa mère vivante encore. Et le Seigneur l'a dit, voici ce qu'elle est venue faire. Mais le Saint-Esprit, Dieu va poser la question à son serviteur. Seigneur, mon fils, mon serviteur, qu'est-ce que je fais? Je frappe ou je laisse? Dieu lui pose la question. Il frappe ou il laisse? Dieu doit-il frapper si c'est ta mère ou ton père sorcier pour qu'il meure? Ou il doit laisser les choses se faire? Il dit, il a voulu aller en négociation pour dire qu'elle soit, Seigneur, ne frappe pas, qu'elle soit vivante, mais bénis-moi quand même. Le Seigneur dit, ça ne peut pas se faire. Soit, et pars. Tu rentres dans ton bonheur, ton ministère. Ça ne touche pas seulement ta vie conjugale. C'est ton ministère, c'est tout ton bonheur. Ou soit, elle reste. Ou toi, tu restes dans la désolation, dans la misère, pour murmurer chaque fois contre moi. Pour dire, Seigneur, tu ne m'as pas béni, Seigneur, tu ne m'as pas élevé. Pourquoi je souffre comme ça dans mon ministère, je souffre comme ça? Tu penses que je vais supporter ces murmures assez longtemps? Je frappe. Voici ce que Dieu lui a dit. Je frappe. Et dans la même semaine, 2 jours plus tard, à 17 h selon lui, on l'appelle pour lui dire sa mère vient de tomber. Et elle est morte. Elle a quitté son siège. Elle est tombée à la renverse. Elle est restée sèche. Elle est morte sur place. Et là, le mariage, le cœur de sa nouvelle fiancée est revenu en elle. Et le mariage s'est passé de manière glorieuse. Je vais terminer en te posant toi-même cette question. Dieu doit-il frapper ou laisser? Si Dieu te demande, mon serviteur, ma servante, mon fils, je frappe ou je laisse? Tu réponds comment? Tu réponds par tu donnes quelle réponse? Je frappe ou je laisse? Toi, tu réponds comment? C'était l'écrivain prophète Yahweh Moïse qui était avec vous aujourd'hui. Vous avez mon numéro WhatsApp, vous pouvez m'appeler pour des prières particulières, vous pouvez m'appeler pour que j'aille sur les terrains, dans vos régions, dans vos villages, dans vos familles, pour pouvoir prier, pour détruire les malédictions de famille, pour libérer votre vie, afin de voir le sorcier ou la sorcière de votre famille. Shalom.